parties. La première partie, c'est ce que nous appelons conscient. Et la deuxième partie, nous appelons subconscient. Maintenant, on va oublier comme si c'était l'esprit, âme, le corps. Mais on a l'âme ici. Ok? L'âme est au milieu. Nous avons le subconscient. Nous avons le conscient. Grec reste le conscient. Notre sœur reste le subconscient. Maintenant, quel est le rôle de l'âme? Quel est le rôle du subconscient et du conscient? Suivez très bien et vous allez trouver la solution à vos problèmes. Notre âme a une partie qu'on appelle conscient et subconscient. D'après les savants, ils disent ceci: notre subconscient occupe 80% de notre cerveau, disons de notre âme, et notre conscient occupe 10% parce qu'ils disent que le subconscient peut aller entre 80 et 90%. Qu'est-ce que c'est le conscient? Le conscient, c'est cette partie de votre âme qui traite les activités de manière consciente. Quand tu agis, tu sais ce que tu es en train de faire. Et dans la conscience, il y a ce qu'on appelle le bien et le mal. C'est un endroit où tu juges souvent le bien et le mal. Tu pèses et tu balances. Et quand tu agis, tu es conscient de ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu as pesé le bien et le mal. Et après, tu poseras un acte en étant conscient de ce que tu es en train de faire. Mais le problème, c'est que notre subconscient, suivez très bien le subconscient, a pour rôle le stockage des informations. Depuis que tu es né, quand tu as commencé à comprendre les choses, ces choses-là se cachent dans ton subconscient. Tu peux te rappeler des choses que tu as fait il y a 20 ans. Tu peux te rappeler de ton premier amour. Tu peux te rappeler de tes amis de l'école primaire. Toutes ces choses-là se cachent où? Dans ton subconscient. C'est très important de retenir ça. Imaginons que notre sœur a 50 ans aujourd'hui. Alors elle s'est convertie il y a 6 mois. Donc toutes les informations de sa vie, depuis qu'elle était enfant, jusqu'à 49 ans et demi, se cachent dans le subconscient. Elle peut se rappeler de tout. Deuxième rôle du subconscient. Notre subconscient stocke des informations, je venais de le dire, et notre subconscient a une grande influence dans notre vie et dans notre devenir. Il enregistre le moindre détail et il les conserve. Si cette information n'est pas rejetée, il stocke. Il garde même les petites informations si elle n'est pas rejetée au niveau de notre subconscient. Maintenant, regardez. Cette personne qui vient dans le Seigneur, cette personne est sauvée. Suivez-moi très bien. C'est le corps, c'est l'esprit, tout ça c'est l'âme. On se comprend? Maintenant, le pasteur Matou vient dans le Seigneur, il a 50 ans. Il donne sa vie à Jésus. Il devient un être nouveau, neuf. 2 Corinthiens 4:16. Même si notre homme extérieur s'est détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle tous les jours. On a mis une nouvelle batterie dans son téléphone. Maintenant, quand tu recharges, pouf, rapidement. Maintenant, cette personne qui vient à l'église, on sort quand même à l'église, on le voit dans un coin, à travers sa chair, il est en train de fumer. Au nez, ça sort. Ah! Regardez-moi ce frère. Comment il vient à l'église? Il est même dans notre département. Mais il est en train de fumer. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il fume depuis 40 ans. Son âme sait qu'il doit fumer. Que lui, il doit fumer le corps. Ça a été stocké depuis 40 ans. Ces informations sont stockées dans son âme. Dans cette partie qu'on appelle subconscient. Vous croyez maintenant, comme il est devenu chrétien, ces informations s'effacent au niveau de son âme. Si ça s'effaçait, supposons que ça s'efface, il oublie même qu'il fumait. Vous comprenez, hein? De quoi je parle? Le subconscient. Il oublie. Il fumait. On a dit ici, il y a quoi? Le stockage de quoi? Donnez-moi n'importe quelle information. Le nom de qui? Des parents. Si il devient chrétien, ici Dieu sauve son âme, il oublie aussi, le subconscient oublie qu'il doit fumer. Pas seulement il oublie qu'il doit fumer, il oublie quoi aussi? Le nom de ses parents. Donc il viendra à l'église, il a donné sa vie à Jésus. Quand il rentre à la maison, il est même perdu. Vous le prenez à la main, allez, rentre à la maison. Pourquoi? Parce que vous dites, comme il est sauvé, c'est son âme qui est sauvée. Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'âme n'est pas sauvée. C'est là où nous avons détruit des frères. Nous n'avons pas été patients. Nous ne les avons pas soutenus. C'est un processus. Les choses là, il les faisait depuis 30 ans. Ça ne peut pas les quitter directement. Bouffe. Il y a quoi ici? Qu'est-ce qui est stocké ici? Les informations. Qu'est-ce qui fera que lui ne fume plus? Qu'est-ce qui le pousse d'abord à fumer? Les informations lui disent que fumer, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui va le changer? Ce n'est pas parce qu'il est venu dans une réunion, il dit je donne ma vie à Jésus et puis il arrête. Non, il y a des informations. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut prendre de nouvelles informations, charger dans les subconscients la parole de Dieu. On la lit, on la lit, on la lit, on la lit. Ça vient combattre les anciennes informations. Et comme il est dominé par l'esprit de Dieu, maintenant quand ça va arriver ici, la cigarette dit je suis là. L'homme spirituel, l'esprit en lui dit non. Qu'est-ce que tu avais lu hier dans la parole? La parole t'avait interdit cela. L'essence t'a dit il faut le faire. Mais la parole que
tu avais lu, tu dit ne pas le faire. C'est là où il y a des batailles d'un chrétien. Que je fasse, que je ne fasse pas. Que je fasse, que je ne fasse pas. Des fois, il tombe. Parce que les informations dominent d'abord les nouvelles informations. Il se relève. S'il est un bon pasteur, s'il est un bon encadreur, on le relève. On lui dit ce n'est pas grave. Tu es un champion. Lève-toi. Lis la parole. Il lit la parole. Il tombe encore. On ne le condamne pas. On ne le juge pas. On lui dit ça peut arriver. Relève-toi. Et un jour il se relève. Il ne fume plus parce que les informations commencent à dominer dans son subconscient. Qui va dire amen?